Donc finalement, c'est une bonne introduction. Alors, qui c'est qui a déjà entendu parler de mon témoignage ici? Ok, super. Alors, je vais faire un récapitulatif, puis ensuite, je vais vous partager une parole, une pensée qui est venue dans mon cœur pour vous. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été élevé dans les voies de Dieu. De mes 0 à mes 4 ans, j'ai grandi dans un milieu très religieux. Et puis, à l'âge de 4 ans, mes parents ont quitté ce milieu religieux pour rejoindre une église évangélique pentecôtiste où la présence de Saint-Esprit était manifeste. Les gens tombaient dans l'onction parce qu'il y avait tellement cette présence de Dieu. Parfois, le corps physique ne tenait plus. Les gens étaient guéris, libérés. Je voyais les gens parler en langue. Donc, j'ai grandi ensuite, à partir de mes 4 ans, dans ce milieu-là. J'ai eu des parents qui étaient un couple qui s'aimait profondément, mais qui, en qualité de parents, étaient en défi. Ils avaient eux-mêmes vécu des choses très douloureuses dans leur vie, et sans qu'ils souhaitent faire des choses mauvaises, malheureusement, ils n'ont pas su nous donner un environnement sécure. Moi, je me souviens d'avoir grandi avec beaucoup de peur. Je me sentais une étrangère dans la maison. Il y avait différentes formes de violence et de maltraitance qui s'exprimaient en lien avec leur propre souffrance. Donc mon cœur, c'est pas du tout de leur jeter la pierre, vous le comprendrez. C'est juste que pour l'enfant que j'étais, il était difficile de me sentir aimé. Je me sentais pas aimé, je me sentais pas appartenir. Et ça va générer des difficultés tout au long de mon enfance, mon adolescence et même dans l'âge adulte pour créer des relations qui soient saines, des relations qui soient équilibrées. Et à l'âge de 7 ans, je vais vivre quelque chose qui va être vraiment juste life-changing, qui va vraiment changer ma vie. Il faut savoir que depuis toute petite, je ne sais pas, aussi loin que remontent mes souvenirs, j'avais la conviction d'être un garçon. Ce n'est pas que j'ai comme épousé cette idée-là, aussi loin que je me souvienne, quand je me projetais adulte, je me voyais pasteur, marié à une femme avec des enfants. Et c'était comme logique pour moi. Sauf que plus je vieillissais, et plus il y avait un petit souci, c'est qu'on disait toujours « Oh, elle est mignonne ta petite fille !» Si on ne disait pas ça, on parlait quand même d'une fille. Donc pour moi, c'était comme embêtant parce que j'avais vraiment l'impression, et je voulais clamer haut et fort que j'étais un garçon. Pour moi, c'était ça. Et puis effectivement, quand on grandit, il y a des attributs qui vont se développer et qui comme tendaient à prouver que j'étais une fille. Donc il y avait la difficulté au niveau familial, plus mon trouble au niveau de l'identité. Et à l'âge de 7 ans, je vais faire une expérience extraordinaire avec Dieu. Je vais rentrer dans ma chambre et je vais prier Dieu de tout mon cœur. Et j'aimerais vraiment, vous parents qui êtes dans ce lieu, vous encourager à encourager vos enfants à expérimenter Dieu. Tout petit. Il n'y a pas de limite d'âge, que ce soit en petitesse ou en maturité, pour connaître Dieu et être intime avec lui. Et à l'âge de 7 ans, je vais rentrer dans ma chambre et je vais dire à Dieu, je crois en toi, je sais que tu existes. Je voyais tellement de choses dans mon église. Mais je ne comprends pas comment mes parents qui croient en toi, comment ils font ce qu'ils font. Et avec mes mots d'enfant, mes mots de petite fille, je vais dire à Dieu, révèle-toi à moi. Instantanément, l'atmosphère de la pièce où je suis va changer. Je sens une présence qui est douce, qui est heavy, qui est lourde, mais je sens il est là. Et alors que je suis juste avec lui, je commence à parler en langue. Et ça, mes amis, ce Dieu qui est grand, immense, alors même que j'en parle, sa présence est là. Je la sens physiquement, il est là. Et il veut rejoindre chacun. Chacun. On ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Mais quand un cœur a faim et soif, il se manifeste. Et je fais cette expérience et à partir de ce moment-là, je peux avoir personne à côté de moi ou autour de moi. Je sais qu'il est là. Et ça va créer un lien avec lui dans mon cœur qui ne cessera jamais d'être là. Ça ne veut pas dire que je ne me suis pas planté, mais je l'ai toujours aimé. Et à quelque part, c'est là qu'il y a un danger, mais je reviendrai là-dessus. Je vais continuer à grandir et puis à l'âge de 11 ans, j'ai mes règles. Donc mon corps exprime très fort tout moi ce que je rejette. Je suis effectivement une femme.
Donc je suis déjà en dépression. Il faut savoir que je perds beaucoup de personnes autour de moi. Donc les liens d'attachement sont très compliqués. Même des enfants, des copains de classe meurent de manière absolument pas normale. Donc je vis vraiment dans ce climat-là, toujours mal avec ma famille. À l'âge de 15 ans, je décide de passer par les eaux du baptême. Et j'aime Dieu, mais à quelque part, il est mon seul secours, si bien qu'à l'âge de 16 ans, désespéré entre mon mal-être intérieur sur lequel je ne peux pas mettre un nom, mais je suis juste très mal. Entre ça, plus les difficultés au niveau de ma famille, c'est trop. Tout ce que je veux, c'est être avec Jésus. À l'âge de 16 ans, je décide de faire une tentative de suicide. Enfin, je décide de me suicider carrément. Parce que ce n'est pas juste un petit hello les gars, je ne suis pas bien. On me retrouve le lendemain, je suis dans le coma. Les médecins disent à mes parents que je ne vais pas m'en sortir. C'est un miracle si je suis là, je peux rendre gloire à Dieu. Il a étendu sa main pour que je puisse être avec vous ce matin. Et suite à cet événement, je vais être retiré de la famille, placé dans un hôpital psychiatrique pour plusieurs mois et ensuite en famille d'accueil pour 4 ans. C'est dans le cadre de cette famille d'accueil que je continue vraiment à me questionner sur mon identité et que je cherche des émissions qui parlent des problèmes d'identité. Et chaque fois, ça ne me rejoint pas parce qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes homosexuelles, mais il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est mon corps que je ne supporte pas, mon corps que je cache, mon corps avec lequel je ne suis pas bien. Et finalement, ce qui se passe, c'est j'ai 17 ans quand il y a une émission qui passe à la télé. Et pour la première fois de ma vie, j'entends le mot transsexualité. Et je vois le témoignage de cette femme qui pense être un homme, qui fait des choses très masculines, qui explique les choses qu'elle ressent. Et je suis bouche bée devant cette télé parce que j'ai l'impression d'entendre mot pour mot ce que je pourrais dire en fait. Et c'est une rassurance d'un côté parce que j'ai enfin, entre guillemets, un diagnostic, mais de l'autre, c'est la catastrophe parce que dans ma conviction profonde, Dieu m'a créé fiche, il ne se trompe pas, donc il y a bien quelque chose qui ne matche pas. Quel est le problème? Et je me sens tellement pas capable d'affronter ce que ça pourrait envisager, ce que ça pourrait signifier, à savoir intervention chirurgicale et compagnie, que l'émission que j'ai enregistrée sur une cassette vidéo, je vais la laisser de côté pendant plusieurs années. À l'âge de 18 ans, je me mets en couple avec une jeune femme qui est au gymnase avec moi. On va faire 2 ans de relation ensemble. Dans le secret de cette relation, je lui demande de me parler au masculin. On va rompre et là, je me dis, bon, c'est tellement plus facile d'accepter ma féminité que de devoir rentrer dans un processus de changement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir 2 thérapeutes en relation d'aide. Bon, il faut savoir que ce n'était pas mes premières. Hein. Moi, la première relation d'aide que j'ai faite, j'avais 8 ans. Ensuite, ça a été des psychologues, psychiatres, sexologues, etc. Donc, il y a eu tout un bagage. Mais là, je vais vers elles et je leur dis, mesdames, je suis au bout du bout. Je me sens homme dans un corps de femme. Vous êtes mon dernier espoir, aidez-moi. On va faire un suivi. Elles vont m'aider à accueillir ma féminité. Et ça va être compliqué. Je vais même essayer de rentrer dans une relation affective avec un homme. Au moment où les choses pourraient se concrétiser, j'ai l'impression d'être un homme avec un autre homme. Pour vous dire jusqu'où, dans ma tête, j'étais vraiment un homme dans ma tête. Donc quand ça pourrait devenir un peu plus intéressant pour lui, moi je prends mes clics et mes claques et je file. Le pauvre. Ou pas. Et finalement, là je suis un peu au pied du mur. Face à ce constat-là, je suis un peu au pied du mur. Donc, je suis désespéré. À ce moment-là, je rencontre une personne, avec une femme, avec qui je vais me mettre à nouveau en couple. Le même jour où on se met en couple, je vais chercher ma cassette vidéo. Donc, ça doit faire 5 ans, à peu près 4 ans, que je n'ai pas touché cette cassette. Et là, je lui montre la cassette. Et quand elle regarde, elle me dit « Mais c'est toi ?» Je dis « Ben oui, c'est exactement ça. » Elle me dit « Ben je vais t'aider. » Donc, on va ensemble chez son médecin généraliste qui va me référer à un endocrinologue. Et là, tout le cheminement pour devenir un homme se met en branle. Donc, à l'époque, je parle de plus de 20 ans en arrière, c'était un cheminement qui était long. Ça m'a pris environ 3 ans pour pouvoir être un homme. Donc, je vais passer par toutes les étapes qui sont nécessaires pour cela. À l'époque, il fallait être opéré. Donc voilà, je passe aussi par la chirurgie pour finalement, à l'âge de 24 ans, être un homme. Et pour moi, c'est comme si ma vie commence. Je suis vraiment heureux à l'époque. Je suis vraiment heureux et du coup, je rejoins une église. Je suis en feu pour Dieu, bien que je sache dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Je le sais dans mon cœur, voilà. Mais c'est comme si, à quelque part, mon bonheur d'être en vie, mon bonheur de pouvoir le servir est plus fort que ce que je sais au fond de mon cœur, que je n'ai pas envie d'entendre et pas envie d'écouter. Et donc, je rejoins une église et c'est dans le cadre de cette église que je vais rencontrer une femme avec qui je vais me marier et on entame un mariage absolument heureux.
Franchement, pendant 10 ans, on s'éclate, c'est juste le bonheur. On sert le Seigneur, on aime Dieu de tout notre cœur, on a une vie où on se consacre, on cherche Dieu, on jeûne, on prie, on prend des temps extraordinaires avec le Seigneur, on ouvre une maison d'accueil. Je me forme comme éducateur social, on accueille des gens en difficulté chez nous, on voit la gloire de Dieu se manifester, je prie pour les malades sont guéris, je chasse des démons. J'ai l'impression de vivre le royaume de Dieu sur terre, alléluia, c'est génial. Et c'est là le danger. C'est quand on voit du fruit dans nos vies, on peut penser que Dieu approuve nos vies. Et ce n'est pas forcément le cas. En fait, nos 10 ans de mariage, et on est tellement bénis qu'on a le désir de consacrer 1 an à Dieu d'une manière très concrète. On a une œuvre qu'on aime beaucoup, qu'on suit, ils sont au Canada, ils travaillent dans les médias, on aime tellement ce qu'ils font. On a à cœur d'aller servir comme volontaire pendant 1 an chez eux, et eux, en parallèle, ils nous offrent la possibilité de faire une formation biblique. Donc on est win-win, tout le monde gagne. Alors, on lâche tout ce qu'on a et on met dans un garde-meuble et on part pour 1 an au Canada. Et c'est là que l'affaire se corse, disait la mouche, en se rinçant la bouche. Je suis toujours en quête de Dieu et de plus de Dieu. Et je me revois dans cette petite pièce, je suis dans un temps de jeûne, on est au mois de mai 2016. On a 11 ans de mariage. On est heureux comme des pinsons dans l'eau. Personne ne connaît notre histoire, sauf maintenant le leadership à qui j'ai parlé. Et je suis dans cette pièce et je ne pourrai jamais oublier ça. Parce que vous savez, il y a des moments dans ta vie, des fois c'est un avant, un après. Alors là, c'est mon avant et mon après. Je suis dans cette pièce et je dis à Dieu, mais je veux plus de toi. Et j'entends clairement le Seigneur me dire, Franck, tu veux plus de moi? Il y a quelques années, tu as fait quelque chose. Tu es au maximum de ce que tu peux vivre avec moi dans la condition où tu es. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Mais si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et il ajoutera, si tu restes comme tu es, je t'aimerai pas moins. Il y a des silences qui sont assourdissants. Quand ça s'arrête, je vous dis, c'est comme un tsunami, c'est une vague. Je ne peux pas décrire exactement ce que je ressens, si ce n'est que je me sens détruit. Tout est détruit. C'est comme si le mensonge auquel finalement j'ai adhéré, c'est comme si tout s'écroule. Tout s'écroule. Il y a tellement de gens parmi vous qui croyaient des mensonges. Sur qui vous êtes, sur votre valeur. Oh mes amis, qui est le père du mensonge? Face à ce choix, je sais au plus profond de moi quel est le meilleur. Et je vais choisir de mourir. Je vais choisir de faire de Jésus-Christ mon Seigneur. Jusque-là, il était mon sauveur. Il n'était pas mon Seigneur. Je vivais la vie que je voulais. Et là, j'ai conscience que faire de lui mon Seigneur, c'est mourir. C'est mourir c'est Franck qui doit mourir, c'est l'identité que j'ai bâtie, c'est mon couple, et c'est ma réputation, c'est mon travail. Il y a tout qui vole en éclats. Je ne sais pas si vous imaginez, vous allez dire à un très bon ami à vous, en fait, il faut que je te parle, quand je suis né, je n'étais pas Franck, j'étais plutôt une femme. Je vous dis pas, les amis qui sont restés, c'est quand vous divorcez et que vous êtes dans une configuration plus ou moins normale, c'est déjà compliqué pour les gens autour de vous, parce qu'ils ne savent pas trop pour qui prendre. Mais là, alors là, c'est extraordinaire. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui permet à Dieu de venir faire une restauration en moi, et j'en ai aucune envie. J'aime ma vie. Je suis heureux avec ma femme. J'ai aucune envie d'être une femme. Et l'idée d'être une femme m'angoisse au plus haut point. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai une parole. Si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. J'ai cette parole et je vais m'accrocher à cette parole de tout mon cœur et Dieu va faire le reste. Alors je le résume de manière très simple parce qu'il faut que j'avance et que j'ai encore quelque chose à vous partager. Mais je vais rentrer effectivement dans un cheminement de détransition qui est extrêmement difficile, très douloureux,
À ce moment-là, je vais même désespérer d'y arriver. Je vais vouloir mourir. Je vais rentrer dans une étape de ma vie la plus sombre, où je vais descendre jusqu'à 57 kilos, je pense. On voit mes coachs. Je n'arrive plus à manger l'équivalent. Plus dans une journée, je mange l'équivalent d'un poivron et tout le reste, je bois de l'alcool. J'arrive plus à supporter ma vie. Je recommence à me scarifier, à me faire du mal, à me mettre à prendre des positions de risque pour mourir. Tellement je ne vois pas comment je vais pouvoir y arriver. Et petit à petit, le Seigneur va faire une œuvre. Alors que je vais avancer un pas d'obéissance après l'autre, Dieu va manifester sa gloire pour qu'aujourd'hui je puisse être devant vous et vous dire quel bonheur, pas juste d'être une femme, mais quel bonheur de l'aimer et de faire sa volonté. Alors ce témoignage, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle effectivement « Je croyais être un homme ». Je l'ai dit dans une petite vidéo teaser, je ne suis pas venu toute seule, il y a plein de bouquins là-bas. Et j'ai Christelle, si tu veux bien te lever, qui va être à la table à la fin. Et qui c'est qui aimerait ce bouquin? Ok, Christelle, je te laisse choisir une personne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mains, donc tous les autres, je vous attends évidemment après. Ça me fera plaisir de pouvoir en dédicacer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Donc effectivement, à la fin, vous verrez que je vais proposer un temps d'appel. J'aimerais le dire déjà maintenant, comme ça tout le monde est bien à l'aise. Ceux qui veulent partir, vous partez. Si vous voulez acheter des livres, Christelle sera là-bas. Et puis voilà, si vous avez envie d'une dédicace, merci d'être patient. Hein, les violents qui s'en emparent, on verra ça. Pour que je puisse vous dédicacer ce livre. Gloire à Jésus-Christ. Alors j'ai prié pour ce temps, cherché sa face pour savoir quoi faire, parce qu'évidemment j'aurais pu passer 1 heure à vous partager ce témoignage. Il y a tellement à en dire. Et puis, Saint-Esprit a conduit les choses pour m'encourager à vous parler du cœur. On trouve le mot « cœur » plus de 900 fois dans la parole de Dieu. Donc, si ce mot revient si souvent, c'est que probablement Dieu veut nous dire quelque chose à ce sujet. Et pourquoi je vais aller vous parler du cœur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Yannick, comment c'est possible que tu aimais Dieu, que tu marchais avec Dieu, puis que finalement, tu sois arrivé à vivre ce que tu as vécu. » Finalement, j'ai un peu fait comme mes parents. Je prenais quelque chose, mais j'ai vécu autre chose. Et là encore, ce n'est pas pour leur jeter la pierre. C'est juste que, tout à coup, on peut tomber dans des choses qu'on ne soupçonne même pas. Je suis sûr que tous, vous avez fait des choses, un jour vous vous êtes dit, jamais, ça ne m'arrivera jamais. Et puis un jour, tu t'y retrouves. Pourquoi? Mes amis, le cœur. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on peut l'afficher, si ce n'est pas possible, pas de problème. Ok, très bien. C'est le proverbe 4, le verset 23. Je vais vous le lire d'abord dans la version du Semeur. Il commence dans la version du Semeur par dire « par-dessus tout ». Par-dessus tout. Veille soigneusement sur ton cœur. Soigneusement. C'est pas veille un peu, c'est soigneusement sur ton cœur. Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Je vous le lis maintenant dans la version Louis II. Et là je vous demande, s'il vous plaît, attachez votre ceinture. On va faire un peu d'hébreu ensemble. Rien de bien méchant, mais c'est important. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot « garder » en hébreu, excusez-moi pour la prononciation, c'est le mot « natzar ». Et ce mot signifie « veiller, surveiller ». S'il vous plaît, restez avec moi. Accrochez-vous là. Veiller, surveiller. Préserver contre les dangers. Donc quand tu dis « je choisis de veiller sur mon cœur », quand Dieu te dit « veille sur ton cœur » ou « garde ton cœur », ça signifie « préserve-le contre les dangers ». Observer, garder avec fidélité. Tenir secret. Être gardé, fermé, être bloqué. Il y a des choses, tu dois fermer ton cœur. Tu dois être bloqué face à certaines choses. Alors on voit que ce mot, veille sur ton cœur ou garde ton cœur, c'est une action. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par accident. Il y a une intentionnalité.
est-ce que Dieu a ton intentionnalité sur ta façon de veiller sur ton cœur? Il y a la fidélité, alors il ne faut pas te relâcher. C'est tellement facile de se relâcher. Veille sur ton cœur. Le mot cœur, en hébreu, c'est le mot leb, L-E-B. Et là, c'est hyper intéressant. Parce que ce n'est pas juste le cœur. C'est vrai, veille sur ton cœur, ça veut dire quoi ton cœur? Alors, entre autres, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? La pensée, la volonté et les émotions. L'âme, c'est la pensée, la volonté et les émotions. Dieu te dit, veille sur ta pensée, veille sur ta volonté, veille sur tes émotions. Le cœur, c'est aussi, et c'est tellement intéressant mes amis, le cœur, c'est la mémoire. De quoi tu gardes mémoire? Est-ce que quand quelqu'un te fait du mal, tu nourris ça? Ça m'arrive des fois. Tout d'un coup, je suis là, je me reprends. Veille sur ta mémoire. Qu'est-ce que tu choisis de garder en mémoire? Le bon ou le pas bon? Le cœur, c'est la détermination de la volonté. Là encore, on retrouve cette notion d'intentionnalité. Le cœur, c'est le caractère moral. Dans la société où nous sommes aujourd'hui, veille sur le caractère moral. C'est le siège des appétits. Le cœur, c'est le siège des appétits. Quels sont tes appétits? Vers quoi vont tes appétits? Le cœur, c'est le siège du courage. Donc quand Dieu nous dit « veille sur ton cœur », vous imaginez, il y a tout ça. Je le répète, garde ton cœur, veille ton cœur, c'est une intention, c'est une action qui doit être faite avec détermination. Il y a la pensée de tenir secret, de garder fermé, donc certaines choses, on doit s'y fermer parce que c'est bon pour nous. Et le cœur, c'est l'âme, la mémoire, la détermination, le caractère moral, le siège des appétits. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. Les sources. Alors, je ne sais pas vous, moi, les sources, je comprenais ça comme le début. Là, la source des problèmes, c'est ça. La source de cette rivière débute ici. Pour moi, la source, c'était le début. Et en étudiant ce texte, c'est la sortie, l'extrémité, la fin. Écoutez bien ça, l'échappement, l'aboutissement. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui vient l'aboutissement de ta vie. Comment tu veux finir ta vie? Ça va dépendre de comment tu veilles sur ton cœur. Eh non, mais c'est passionnant. Vous aviez déjà vu ça? C'est fou. Tu veux être en santé? Veille sur ton cœur. Comment tu veux finir ta vie? C'est l'aboutissement. Je me souviens de cet homme qui était malade du cœur et qui va au CHUV. Au CHUV, il fait toute une série d'examens et les médecins viennent vers la femme de ce monsieur et le médecin, le cardiologue, il dit à sa femme, c'est à qui qu'il n'a pas pardonné? L'épouse, elle est choquée, puis elle dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que votre mari, il a une pathologie connue au niveau cardiologique, c'est ça, cardiaque, que c'est typiquement du non-pardon, quelqu'un à qui il en veut. C'est une maladie du cœur connue pour ça. Ton corps va réagir à ce qu'il y a dans ton cœur, même ton cœur physique. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'arthrose et d'arthrite suite à du non-pardon. Alors je ne vais pas dire tout le monde, parce que mon désir, ce n'est pas non plus de mettre des joues, mais de vous encourager à vous examiner, à examiner votre cœur, à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a du non-pardon dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui laissent la porte ouverte à ça? Je ne veux pas aboutir mal. Je ne veux pas être mal à la fin de ma vie. Et puis le mot chai, c'est la vie. Et là aussi, c'est hyper intéressant. Alors bon, renaissance, renouvellement, etc. Mais il y a aussi la pensée de communauté et de troupe. Donc si je résume, quand je veille sur mon cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sont les sources de la vie, l'aboutissement de ma famille, de ma communauté, de ma troupe, elle dépend de l'état de mon cœur. Quel type de famille tu veux avoir? Quel type de communauté tu veux avoir? On a à jouer un rôle dans notre communauté.
Dans Marc 13, Jésus parle avec ses disciples et il va mentionner les choses qui vont survenir dans les temps de la fin. Et dans les 5 derniers versets, à 4 reprises, il va dire « veille » ou « veillez ». Alors je ne sais pas vous, mais quand je vois où on en est aujourd'hui, je pense que nous sommes clairement dans les temps de la fin, que nous avons à prendre cet avertissement de Jésus-Christ au sérieux. Et si dans la Bible, il y a 900 fois le mot « cœur », si on voit que Dieu nous encourage à veiller sur notre cœur dans l'Ancien Testament, mais que Jésus, alors qu'il parle des temps de la fin, fait de même, je crois réellement que nous avons un enseignement à en tirer et que nous devons prendre ça au sérieux. Et ici, quand Jésus va parler de veiller, il va nous exhorter à une attention stricte, active, à demeurer sans sommeil. Demeurer sans sommeil, c'est tellement facile de tomber dans le sommeil, alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être des vierges avec la lampe allumée. Jésus dit veiller, et ça signifie être attentif, agir et manifester la réflexion et la prudence. La réflexion et la prudence. Mes amis, nous sommes dans des temps tellement particuliers. Et comment j'ai pu en arriver à croire que j'étais un homme? Alors bon, il y a différentes choses bien sûr, mais c'est une réalité, je n'ai pas su veiller sur mon cœur. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore plus difficile pour chacun de veiller sur son cœur, parce que les séductions de ce monde sont légion. Elles sont subtiles. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une apologie à certaines théories qui sont prêchées dans les écoles. Je parlais avec un photographe cette semaine avec qui on va collaborer, et je lui disais combien j'étais horrifié de voir ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. Et il me dira, c'est à cause de mon fiston que je suis sensible à ces choses-là. Il avait 8 ans quand il est rentré de l'école et qu'on lui a dit à l'école, peut-être tu commenceras à te sentir pas très bien bientôt. Peut-être tu ne seras pas content d'être un garçon. Sache qu'il n'y a pas de souci, on peut te donner des comprimés et tu iras mieux. Et ça se passe en Suisse, mes amis. Il avait 8 ans. Et son papa, je ne crois pas qu'il soit chrétien. Son papa va réagir d'une façon extraordinaire. Il va lui dire, mon fils, tu es mon fils et tu seras toujours mon fils. Il y a moult façons d'être un garçon, mais tu resteras un garçon. Problème réglé. Problème réglé pour le petit. C'est comme si ça l'a remis, pouf, c'est bon. Mais combien n'ont pas eu cet écho à la maison? Combien d'enfants n'ont peut-être pas osé en parler avec papa et maman? Et du coup, ça travaille dans la tête. Alors moi, je n'ai pas vécu ça parce qu'à mon époque, on n'en parlait pas, à l'époque des dinosaures. Mais aujourd'hui, c'est omniprésent. Et c'est omniprésent de manière subtile. Vos enfants vont voir un Disney et le poisson, il peut devenir une poissonne. Qu'est-ce qu'on insuffle? De manière subtile, on insuffle qu'il n'y a pas de souci et que ce n'est pas une difficulté à changer de sexe. J'aimerais vous dire que je connais la souffrance de personnes transsexuelles ou transgenres. Si je peux me permettre, je la comprends. Mais je crois qu'il y a une liberté beaucoup plus grande à découvrir qui on est en Jésus-Christ, à embrasser notre identité envers et contre tout, plutôt qu'à essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et aujourd'hui, la famille est la cible de tout. L'homme a été réduit à une condition d'être efféminé, émasculé. Combien on entend qu'il n'y a pas besoin d'un homme, même pour avoir des enfants? Mes amis, à force de vouloir faire sortir Dieu de notre société, toute forme de spiritualité, on s'égare de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne va au Père qu'en passant par lui. Il est le seul chemin. Non seulement les hommes se sentent inutiles et dévalorisés, mais la femme
va se lever parce qu'elle voit un homme endormi quand il est là. Elle le voit endormi, alors elle se lève. Elle doit être une super femme, super sexy, super cuisinière, super ménagère, super maman, super travailleuse, super tout. Mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait pour être hommes et femmes complémentaires, une force ensemble, et non pas une rivalité. On voit très bien ce qui se complète physiquement. Dieu nous a créés pour être... Il a créé la femme pour être une aide. Le mot, c'est l'aide. Il n'y a pas de mal à être une aide. Quelle grâce d'avoir des aides. Et moi, je veux encourager les hommes présents à se lever, à prendre leur place. Je veux encourager chaque homme présent à prendre sa place auprès de son épouse, auprès de ses enfants. Et je regrette tellement, messieurs, que vous ayez été ciblés comme vous avez été ciblés. Mais je prie que Dieu vous aide à vous relever, à être des pères, à être présents pour vos enfants. Et si tu n'as pas de père, si tu n'as pas eu un père aimant, Dieu peut et veut guérir cela. Et vous, mesdames, j'aimerais vous encourager à bénir vos maris, à bénir ce père présent pour les enfants, à l'encourager dans ce qu'il fait, à être une aide. Comment savoir dans le monde où nous vivons, comment percevoir les séductions de ce monde, comment vivre dans ce monde sans tomber dans les séductions de ce monde? Il y a une seule clé. Et cette clé, c'est une personne. Saint-Esprit. Saint-Esprit saura vous dire, attention danger. Saint-Esprit saura vous montrer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Tu as besoin, mon ami, d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de parler en langue. Tu as besoin d'avoir une communion intime avec lui. Sans ça, tu vas te perdre. Sans ça, le séducteur va te séduire. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être intime avec lui, d'avoir une communion avec lui. Et je ne parle pas d'un truc de temps en temps, je parle de tout le temps. C'est une histoire d'amour. Et il t'appelle à ça. Il t'appelle à ça. Oh, combien j'aime Saint-Esprit, combien j'aime sa présence. Quel doit être notre moteur, notre motivation pour nous tenir dans la veille, pour veiller? Quelle doit être notre motivation? Une seule, l'amour. Si l'amour n'est pas ta motivation, ça ne tiendra pas. Si tu penses qu'il faut faire des choses et que tu les fais parce qu'il faut les faire, ça ne tiendra pas. Tu t'épuiseras, tu seras découragé, ça ne tiendra pas sur la durée. Je vais être franche avec vous, ce qui m'a aidé à tenir, c'est l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour peut se développer et grandir. Si tu fais le choix d'aimer, ça peut se développer et grandir. Je me souviens d'une période, j'étais tellement au bout du rouleau, tellement incapable de quoi que ce soit, je me berçais sur une jambe, couché sur un canapé en cuir froid. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était lui dire « Je t'aime. Je t'aime. » Et quand je répétais ça, tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. Et je crois qu'en lui disant « Je t'aime », mon amour pour lui a grandi. Au point que quand il me disait « Yannick, il est temps d'enlever ta barbe. » Yannick, il est temps de voir ce qu'on peut faire au niveau de ton corps. Yannick, il est temps de changer de prénom. Yannick, il est temps de te battre pour être une femme avec la même détermination que tu as eue pour être un homme. Yannick, il est temps d'abandonner ta réputation. Yannick, il est temps de te repentir. L'amour. Il m'arrive de dire à Jésus, comment? Des fois je suis là, mais comment je peux aimer? Comment je peux supporter ça? Comment je peux passer à travers cette épreuve? À chaque fois, l'Esprit me donne la même réponse. Pense à la croix. On vient de fêter Pâques. Et je le dis avec tristesse, je crois que pour beaucoup d'entre nous, on ne réalise pas l'œuvre de la croix. On ne réalise pas. J'aimerais vous demander, là où vous êtes, d'oublier votre voisin de gauche, d'oublier votre voisin de droite, d'oublier que je suis là. J'aimerais vous encourager même à fermer vos yeux et j'aimerais vous proposer de réfléchir à la croix,
Tout commence au ciel. Imagine le ciel, la gloire. Il n'y a rien de mauvais au ciel. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a rien qui pue au ciel. Tout est gloire. Tu marches sur une fleur, plouf, elle repousse. Il n'y a rien qui peut mourir au ciel. Tout est perfection. Il y a une paix surnaturelle extraordinaire. Sa présence merveilleuse. Oh, le ciel, c'est la gloire, la présence tangible de Dieu constamment. Et pourtant, Jésus dira, « Me voici, envoie-moi. » Et l'amour qu'il a dû avoir pour nous, pour le Père. Un amour insolent pour le Père, pour dire, mais je vais quitter ça pour aller sur une petite planète maudite par la faute de l'homme, pour aller permettre à l'homme d'être réconcilié avec Dieu. Si Jésus n'avait pas été motivé par l'amour, jamais il serait venu, jamais il aurait offert ça. Motivé par l'amour, tout le contraire du diable qui était motivé par sa propre gloire. Jésus-Christ va lâcher sa gloire volontairement et venir sur la terre. Non seulement il vient sur la terre, 100% Dieu, 100% homme, mais il vient en devant apprendre les choses. Il va devoir apprendre l'obéissance. Il va devoir apprendre la soumission. Il va devoir apprendre à être en communion avec le Père, à vouloir plus de lui. Il va passer par tous ces stades où toi et moi on est. Apprendre à obéir à la volonté du Père. À l'âge de 30 ans, il rentre dans son ministère. 3 ans. 3 ans à aimer les gens d'une manière complètement folle, à guérir des malades, à manifester le royaume. Les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les gens sont libérés. Pendant 3 ans, il le fait. Mais il sait ce qu'il attend. Il dira, le Fils de l'homme sera livré, il sera battu de verges. Ils le crucifieront sur une croix. Il vient, il fait tout ça, mais il sait l'aboutissement. Il le sait. Et malgré ça, il vient. Malgré ça, il le fait. Il y a la croix. Et ce qui précède la croix. Il est dit dans un des évangiles qu'il y avait une cohorte qui était là. Une cohorte, c'est 600 hommes. Dans les films, on voit une vingtaine de soldats. Il y avait 600 hommes assoiffés de voir la souffrance d'un homme. Ils vont se défouler sur lui d'une manière ignoble. Même le prophète Ésaïe dira, il n'avait plus rien qui ressemblait à un homme. Il n'arrive plus à voir son visage. Il avait son dos complètement déchiré. Il y a eu tout ça avant l'agonie de la croix. Ces moqueries, ces insultes, cette couronne d'épines qui va arracher son cuir chevelu. Il y a tout ce sang qui coule pour toi, pour moi, par amour pour l'humanité. Il est tellement abîmé, il est tellement en souffrance qu'il n'arrive même pas à porter sa croix pour aller là où il doit être crucifié. Je lisais ce texte l'autre jour. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu, mes amis. Il n'arrive tellement pas à porter sa croix que les soldats vont arrêter un gars qui s'appelle Simon de Cyrène. Et dans l'évangile de Marc, il va préciser que cet homme est père de 2 enfants, un qui s'appelle Alexandre et l'autre Rufus. Je ne crois pas au hasard, mes amis. Alexandre signifie défenseur des hommes. Et Rufus signifie rouge. Qu'y a-t-il de rouge si ce n'est le sang? Défenseur des hommes, rouge, le sang va couler. Et il vient sur cette croix. Pour nous, 6 heures, c'est rien. Mais 6 heures, quand chaque respiration est une souffrance, purée, ça peut être long. Des fois, tu fais un appel, les gens viennent à genoux, ou même tu es dans ta chambre, tu te mets à genoux, après 3 minutes, tu as les fourmis. Tu n'es pas bien, tu as besoin de te bouger. Jésus avait besoin de se bouger, il ne pouvait pas, il était cloué. Il essayait de se tenir pour soulager, c'est les cuisses, le poids, tout tombait, juste pour prendre une respiration. Parce qu'il se noie à l'intérieur, tellement il y a du sang. Les poumons n'arrivent plus, le cœur n'arrive plus, le cœur s'emballe, n'arrive plus. Et il trouve encore la force de dire, pardonne-leur.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, je prie pour une révélation plus grande de l'œuvre de la croix. Quand tu réalises ce qu'il a souffert parce qu'il t'aime, quand tu réalises le prix qu'il a payé pour que tu sois réconcilié au Père, quand tu réalises, tu ne prends plus la Sainte Seine comme tu la prends. Quand tu réalises ça, il n'y a rien qui est trop difficile. Quand Dieu te dit coupe cette relation, mais coupe-la. Arrête de tergiverser. Obéis. Tu ne peux pas adorer Dieu plus haut que par l'obéissance. L'obéissance, c'est l'acte d'adoration le plus élevé qui soit. Je vais vous dire une chose, mes amis, si j'étais mort en Franck, je sais que certains ne croient pas, mais j'ai cette conviction dans mon cœur, que si j'étais mort en Franck, je n'étais pas sauvé. Certains vont dire, mais purée, tu priais pour les malades. Certains m'ont connu ici dans cette salle, savaient que je vivais une vie consacrée. Dans Matthieu 7, ils viendront vers Jésus et lui diront, Maître, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri des malades. Et le Maître leur dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. On a tendance à prêcher dans l'Église un évangile, oui, tout le monde va être sauvé. C'est faux. Nous avons à choisir, mes amis. Dieu nous aime tellement. Ce n'est pas un abuseur. Cette chanson de Paul Naref, Nous irons tous au paradis, c'est un mensonge. C'est un mensonge, je vous le dis. Mais beaucoup croient ça. Ah, mais Dieu est tellement miséricordieux. Oui, mais Dieu est juste. Dieu est juste. Il est saint. Notre amour pour lui doit nous pousser à la repentance. Notre amour pour lui doit nous pousser à le chercher, à l'aimer, à l'adorer, à faire sa volonté. Et alors, quand tu le fais, quel bonheur, si vous saviez la joie. Si vous saviez la joie que j'ai de faire son plaisir. Si vous saviez ma joie de savoir que bientôt je serai pour toujours avec lui. Parce qu'il revient. Encore très peu de temps, il revient. Il n'est plus temps de jouer à l'église. Il n'est plus temps de faire semblant. Il est temps de se consacrer à l'Éternel, de le chercher de tout notre cœur. Où vont tes appétits? Dans quoi tu passes ton temps? Et je ne parle pas d'être religieux. Est-ce que quand tu vas te balader, tu le prends avec toi? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu l'aimes? Il ne suffit pas de lui dire « je t'aime ». L'amour, c'est des actes. Les couples ici savent que l'amour, ce sont des actes. Si ton mari te dit « je t'aime », qu'il n'est jamais là, qu'il ne prend pas soin de toi, à quoi ça rime? Comment on peut croire que Dieu se satisfasse d'un « je t'aime », mais on mène nos vies comme on a envie? Mes amis, alors que l'iniquité grandit dans ce monde, il y a une génération, et je m'adresse tout spécialement aux jeunes, il y a actuellement un mouvement de réveil que je vois partout dans le monde. Partout où je voyage, je vois la gloire de Dieu qui se manifeste spécialement dans la jeunesse, parce que vous êtes particulièrement ciblés. Dieu veut vos cœurs. Dieu veut votre intégrité. Dieu veut votre obéissance. Ce matin, j'ai 3 appels. La première chose, j'aimerais vous demander de ne répondre à aucun appel si ce n'est pas de tout votre cœur. S'il vous plaît, ça ne sert à rien. Venez pas devant, ne vous levez pas si vous n'avez pas ce désir profond dans votre cœur ou si vous ne souhaitez pas avoir ce désir. Parfois, j'ai envie d'avoir ce désir pour certaines choses et je suis là, Seigneur, il faut que tu le fasses. J'y arrive pas. Si tu as envie que Dieu le fasse, ok, lève-toi. Mais si tu n'as même pas envie, ça sert à rien de te lever, même si tu entends des gens qui se lèvent autour de toi. Aie le courage de rester assis. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu veut ton cœur. Je vais citer les 3 appels et ensuite je vais les faire. Mon premier appel sera pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans ce lieu. Si tu es ici, tu as été invité, ou je ne sais pas, tu es là par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ,
et que tu aimerais faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Je dis bien ton Seigneur et ton Sauveur. J'ai envie de commencer plutôt. Ton Sauveur et ton Seigneur. C'est-à-dire, t'attends pas comme moi pendant 30 ans à faire ce que tu veux. Non, tu choisis que Jésus va diriger ta vie. C'est ça que ça veut dire. C'est des jolis mots dans une église, mais qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, ça veut dire maître. Si tu acceptes et que tu veux que Jésus-Christ soit le maître de ta vie, si dans la description de la croix que j'ai faite, tu te dis, mais il n'est pas mort en vain? Il est mort pour moi? Oui, il est mort pour toi. Si tu avais été le seul pécheur sur cette terre, il serait venu sur cette croix. Il aurait enduré la même chose parce qu'il t'aime, parce que ta vie est précieuse devant Dieu. Alors mon premier appel sera pour ces personnes-là. Mon deuxième appel, j'ai parlé de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux passer à travers ce monde et ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans ce lieu, que tu ne parles pas en langue, mais que tu veux parler en langue, ce deuxième appel sera pour toi. Le troisième appel, c'est pour vous tous qui êtes dans ce lieu. Vous êtes chrétiens, nés de nouveau, vous aimez le Seigneur, mais vous réalisez que vous n'avez pas veillé sur votre cœur. En fait, il y a des choses dans votre cœur, il y a du compromis, il y a des mensonges. J'ai vraiment cette pensée forte dans mon cœur. Il y a plusieurs personnes, notamment des jeunes femmes, mais ça peut toucher tout le monde, mais il y a plusieurs personnes, vous êtes empêtrés dans des mensonges. L'ennemi ne cesse de vous mentir. Donc, à quelque part, vous n'avez pas veillé sur votre cœur. Vous avez laissé des mensonges venir et ces mensonges pourrissent votre vie, votre relation avec Dieu et ils prennent toute la place, en fait. Ça te vole même tes temps de communion avec Dieu. Parce qu'au lieu de l'aimer et d'être présent avec lui, tu es empêtré à te dire que tu es moche, que tu vaux rien, que ci, que ça. Donc, si tu es dans ce lieu et que tu réalises que tu n'as pas veillé sur ton cœur, ça va être mon troisième appel. J'aimerais demander à chacun d'examiner son cœur, de demander à Saint-Esprit, montre-moi les choses. Je ne veux pas quitter ce lieu comme je suis venu. Je veux une rencontre avec toi et je veux me reconsacrer à toi. Et vous avez vu que devant ici, il y a de quoi prendre la Sainte Seine. Alors je m'excuse, je bouscule un petit peu vos habitudes, mais c'est ce que j'ai reçu sur mon cœur. Et merci à Nicolas et à l'équipe d'avoir travaillé à préparer ceci tardivement. Une fois que tu as pris une décision dans ton cœur pour te reconsacrer réellement, j'aimerais t'inviter, quand tu es prêt, à t'avancer, prendre ton morceau de pain et ton vin, et aller prendre cette Sainte Seine à ta place, juste toi et lui. Comme un acte, je me reconsacre à toi, je fais le choix de veiller sur mon cœur. Et je reprends le cœur, la mémoire. Il y en a beaucoup, vous avez du pardon à donner. Avant de prendre cette Sainte Seine, il y en a beaucoup. Il y a des gens dans ta famille, c'est difficile. Et tu fais le choix de leur pardonner. Mais dès que tu fais le choix de leur pardonner, ils te refont une offense. Et tu es dans ce cercle comme un hamster dans sa roue. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Combien dois-tu pardonner? Constamment. 70 fois, 7 fois, par jour. Toujours, constamment. Si tu as besoin de l'aide, il faut contempler cette croix. Et je veux t'inviter, si on peut avoir un soaking, soit Charles ou volontiers, si on peut avoir juste un pad de fond. J'aimerais vraiment vous encourager, alors que vous prendrez le pain et le vin, à reconsidérer l'œuvre de la croix, à demander, Saint-Esprit, montre-moi Jésus sur cette croix, montre-moi ses souffrances. C'est pas juste un petit truc rouge et du pain qu'on prend. On se remémore ce qu'il a fait. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je vais demander maintenant à toute personne dans ce lieu qui souhaite donner sa vie à Jésus-Christ pour la première fois, s'il vous plaît, levez-vous et venez ici. S'il y en a qui désirent être remplis du Saint-Esprit, vous voulez parler en langue, vous ne parlez pas encore en langue, s'il vous plaît, levez-vous et venez ici. Je vais prendre un temps spécifique avec vous. Et pour les autres, je vous souhaite de répondre à l'appel 3. C'est entre vous et Dieu que ça se passe. Mais je vous encourage, osez.